Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France préparent actuellement l'envoi de troupes, de navires de guerre et d'aéronefs dans cette région de l'Arctique. Tout cela à cause de ce morceau de terre gelée. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette tension militaire n'a pas commencé maintenant. En fait, l'Europe se préparait depuis des mois sans que les États-Unis le sachent. Et ce qui se passe en ce moment au Groenland pourrait changer l'OTAN pour toujours. Continuez à regarder, nous allons expliquer chaque détail. Pour comprendre pleinement ce qui se passe maintenant, nous devons revenir quelques mois en arrière. Groenland. Septembre 2025. Le Danemark organise le plus grand exercice militaire de l'histoire de la région. Plus de 550 soldats de France, d'Allemagne, de Suède, de Norvège, tous ensemble et des États-Unis. En effet, ils n'ont pas été invités. L'allié le plus puissant de l'OTAN a été exclu. Tu veux savoir pourquoi ? L'Europe savait déjà ce qui allait arriver. Donald Trump ne cache pas ses ambitions pour le Groenland. Depuis 2019, le président américain a clairement montré son intérêt pour l'île arctique du Danemark en proposant de l'acheter. Le concept est apparu et j'ai dit que c'est intéressant stratégiquement. À l'époque, la première ministre danoise a qualifié l'idée d'absurde. Donald Trump a annulé une visite d'État et l'a traité de désagréable. Le sujet semblait s'être éteint là, mais il n'est pas mort. En décembre 2024, alors qu'il était encore président élu, Donald Trump a ressuscité la question. Cette fois, le ton était complètement différent. Il ne s'agissait plus d'acheter, mais de nécessité, de sécurité nationale. Nous allons écouter Donald Trump sur le Groenland. Il n'a pas exclu d'utiliser la force militaire, bien qu'il ait affirmé ne pas vouloir le faire. Pour le Canada, mais aussi pour le Groenland, actuellement territoire danois. Il a affirmé que ce lieu compte pour la sécurité nationale américaine. Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale. Question de survie américaine. Et en janvier 2026, le monde a compris que Donald Trump était sérieux. 3 janvier tôt le matin à Caracas, Venezuela, des forces spéciales américaines envahissent le pays et capturent le président Nicolás Maduro. L'opération Résolution Absolue a impliqué plus de 150 aéronefs lors d'attaques éclairs. Maduro a été arraché de son lit et emmené à New York. La communauté internationale a été choquée, mais le choc ne faisait que commencer. Parce que quelques jours après la capture de Maduro, Trump était revenu sur le sujet du Groenland. Et cette fois, il n'y avait plus aucune diplomatie dans ses propos. Lors d'une réunion avec des dirigeants de l'industrie pétrolière, le président a été direct. Nous allons faire quelque chose à propos du Groenland, d'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Laissez cette phrase résonner un instant. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous avons besoin de cela parce que si vous regardez à l'extérieur du Groenland en ce moment, il y a des destroyers russes, il y a des destroyers chinois et plus grave encore, il y a des sous-marins russes partout. Nous n'allons pas laisser la Russie ou la Chine occuper le Groenland et c'est ce qu'ils feront si nous ne faisons rien. Donc nous allons faire quelque chose avec le Groenland, soit de manière amicale, soit de manière plus difficile. Mais d'une façon ou d'une autre, nous aurons le Groenland. Tu vas bien ? La Maison-Blanche a publié un communiqué officiel. L'acquisition du Groenland est une priorité de sécurité nationale des États-Unis. Et puis est venue la partie qui a glacé les capitales européennes. Utiliser les forces armées des États-Unis est toujours une option. À la disposition du commandant en chef, toujours une option. Stephen Miller, vice-chef de cabinet de la Maison-Blanche, a été encore plus clair. Personne ne va combattre militairement les États-Unis pour l'avenir du Groenland. Nous sommes une superpuissance, et nous allons nous comporter comme une superpuissance. Trump a répété son argument plusieurs fois. Si les États-Unis ne contrôlent pas le Groenland, la Chine ou la Russie vont l'occuper.
Selon lui, des navires russes et chinois sont partout le long de la côte du Groenland. En ce moment, l'île ne peut pas tomber entre de mauvaises mains. C'est une question de sécurité hémisphérique. Mais il y a un problème avec cet argument. Les pays nordiques affirment qu'aucune activité militaire russe ou chinoise n'a été détectée sur la côte du Groenland ces dernières années. La présence militaire russe est limitée à la partie russe de l'Arctique. La menace que Donald Trump décrit n'existe tout simplement pas de la manière dont il la présente. Cela signifie d'abord que l'Amérique est un pays danois. Le Danemark a réagi avec une force que peu de gens attendaient. La première ministre Mette Frederiksen a lancé l'alerte la plus grave. Si les États-Unis attaquent militairement un autre pays de l'OTAN, tout cela inclut notre OTAN. Cela inclut la sécurité qui est garantie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour la première fois dans l'histoire, les services de renseignement danois ont classé les États-Unis comme un risque pour la sécurité. Et puis le Danemark a fait quelque chose d'encore plus radical. Il a réaffirmé une directive militaire de 1952, un ordre qui avait été oublié pendant des décennies. La directive stipule que les forces armées danoises doivent résister immédiatement à toute invasion, sans attendre d'ordre politique spécifique, sans consulter le gouvernement, sans demander d'autorisation. Si des troupes étrangères tentent de prendre le Groenland par la force, les soldats danois ont l'ordre d'ouvrir le feu immédiatement. Cet ordre a été réaffirmé par les autorités en janvier 2026. Ce n'est pas de la rhétorique, mais un protocole militaire actif. L'Europe a compris que quelque chose d'inédit se produisait pour la première fois depuis la création de l'OTAN. Un membre de l'Alliance menaçait un autre membre par la force militaire. L'article 5, la clause de défense collective, qui stipule qu'une attaque contre l'un est une attaque contre tous, est devenue un paradoxe impossible. Si les États-Unis attaquèrent le Danemark, l'OTAN devrait défendre ce dernier, mais l'Alliance peut-elle se protéger contre son propre dirigeant ? Le 6 janvier 2026, 8 pays européens ont publié une déclaration conjointe. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Portugal et le Danemark. Une déclaration avec un message très clair. Il appartient au Danemark et au Groenland et à eux seuls de décider des questions qui concernent le Danemark et le Groenland. La déclaration a invoqué les principes de la Charte des Nations Unies, souveraineté, intégrité territoriale, inviolabilité des frontières. C'était un message direct à Washington. Nous n'allons pas permettre cela. Et c'est précisément à ce moment-là que le Royaume-Uni et l'Allemagne ont entamé des discussions secrètes. L'objectif était de préparer l'envoi de forces militaires au Groenland. Pas pour attaquer, mais pour créer un bouclier, afin de rendre toute invasion américaine si compliquée, si coûteuse, si politiquement explosive, que Donald Trump serait forcé de reculer. Les plans incluent des navires de patrouille britanniques, des avions de reconnaissance allemands, des troupes françaises en rotation, ainsi que des systèmes de surveillance avancés adaptés au climat arctique. Tout cela sous l'égide de l'OTAN, officiellement, pour protéger la région des menaces russes et chinoises. Mais tout le monde sait quel est le véritable objectif. Groenland, c'est la ligne rouge, donc je considère que s'ils envahissent le Groenland, s'il se passe quelque chose au Groenland, ils ne sont même plus des adversaires systémiques, ils deviennent des systémiques. Et puis est venue la déclaration qui a tout changé. Le général retraité Nicolas Richoux de l'armée française a donné une interview. Ces mots ont été choisis avec un soin extrême. Si l'Amérique envahit le Groenland, ils cessent d'être nos adversaires et deviennent nos ennemis, adversaires et ennemis. Il y a une énorme différence entre ces mots. Les adversaires rivalisent, les ennemis combattent. Nous avons enquêté sans Ingo Bernaveland. Os Unidos cruzarem essa linha, a aliança transatlântica que durou 75 anos terminará. Não com tratado rasgado, mas com sangue no gelo ártico. L'Europe parle sérieusement. Le Danemark investit 6,3 milliards de dollars dans la défense arctique d'ici 2033.
16 chasseurs F-35 supplémentaires, 5 nouveaux navires des brise-glaces militaires, un nouveau quartier général à Nuuk, la capitale du Groenland. Drones de surveillance longue portée, radars côtiers, capacité de lancer des drones de combat à partir des F-35. Le Danemark est en train de transformer le Groenland en une forteresse arctique, et il ne le fait pas seul. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, des diplomates britanniques, allemands et français sont en réunion à huis clos, planifiant la logistique, définissant les calendriers, calculant combien de soldats, combien de navires, combien d'aéronefs. L'Union européenne discute même de sanctions économiques contre les entreprises américaines Meta, Google, Microsoft, ainsi que contre les banques américaines. Et l'option la plus extrême de toutes est sur la table. Expulser les forces militaires américaines des bases en Europe. Des bases qui existent depuis des décennies. Des bases qui ont été la colonne vertébrale de la défense européenne depuis la guerre froide. Donald Trump a ordonné aux commandos des forces spéciales d'élaborer des plans d'invasion du Groenland. Des sources au sein du Pentagone confirment que certains hauts commandants militaires résistent. Ils soutiennent qu'une invasion serait illégale, qu'elle n'aurait pas le soutien du Congrès et qu'elle détruirait l'OTAN. Mais Stephen Miller, le principal conseiller de Trump, est le plus grand défenseur de l'opération. Et Trump ignore rarement Miller. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, a tenté d'apaiser les esprits, disant qu'ils envisagent d'acheter le Groenland, pas de l'envahir. Mais ces paroles ont sonné creux après que la Maison-Blanche a confirmé que toutes les options sont sur la table, toutes les options, y compris celle-ci. Le Groenland compte seulement 57 000 habitants, c'est la plus grande île du monde, mais sa population équivaut à celle d'une petite ville. Et ces 57 000 Groenlandais ont été très clairs. 85% rejettent l'idée de devenir américains. Les 5 partis politiques du Groenland ont déclaré « Nous ne voulons pas être américains, ni danois, mais groenlandais. L'avenir de notre pays doit être décidé par nous-mêmes, sans pression, sans ingérence d'autres pays. Mais leurs voix sont ignorées, car ce conflit n'a jamais vraiment concerné le peuple du Groenland. Il s'agissait de minéraux rares, utilisés dans les smartphones, les missiles et la technologie militaire, de routes maritimes arctiques, de contrôle géologique, de domination militaire, dans un monde où les anciennes règles sont en train d'être déchirées. Ce qui a débuté par un exercice militaire en septembre est devenu la plus grande crise de l'OTAN depuis sa création. L'Alliance, garante de 75 ans de paix en Europe, est sur le point de s'effondrer, non pas à cause d'une menace extérieure, mais à cause d'une menace intérieure, le propre chef de l'Alliance. L'Europe se prépare à un scénario qui était impensable il y a une semaine. Défendre un membre de l'OTAN contre un autre membre de l'OTAN. Des troupes britanniques, allemandes et françaises, prêtes à se positionner entre les soldats américains et le territoire danois. Un affrontement militaire entre alliés et démocratie occidentale sur la glace arctique. Et maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que l'Europe devrait envoyer des troupes au Groenland, ou cela ne ferait-il qu'empirer les choses? Laissez votre réponse dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo importante, partagez-la. Partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochains développements de cette crise. À la prochaine vidéo.